Aujourd'hui, je vous lis La nouille vivante. Une histoire d'Arthur, de Gudule et Claude Cadubois. Ah, c'est la nouille. Arthur, mange tes pâtes, s'il te plaît, dit maman. Arthur fait non de la tête. Dans son assiette, il vient d'apercevoir une nouille vivante. Celle-là, là au milieu, elle a bougé, il en est sûr. Et elle le regarde. Manger une nouille vivante? Ah, non, quelle horreur! Je n'ai plus faim, déclare Arthur en se laissant glisser de sa chaise. Maman soupire et un peu agacée, jette le contenu de l'assiette à la poubelle. Mais ça alors, la nouille a sauté. Comme elle a l'air triste toute seule sur le carrelage. Arthur s'accroupit pour l'observer de près. « Tu veux devenir ma copine ?» lui demande-t-il tout bas. La nouille ne répond pas parce qu'elle est très intimidée, mais Arthur sent bien qu'elle est d'accord. « Je t'appellerai Georgette, » décide-t-il. « Viens Georgette, on va visiter la maison, » dit-il en ramassant la nouille. Il la pose en équilibre sur son nez, la fait tourner sur son doigt. Docilement, Georgette se prête à toutes ses fantaisies. « C'est l'heure du bain, Arthur !» crie maman de la cuisine. Les nouilles ont-elles peur de l'eau? Arthur se gratte la tête, puis décide que non. Ne les mettons pas dans une casserole pleine d'eau pour les faire cuire? Non. Allez hop, Georgette, dans le bain! Non seulement Georgette n'a pas peur de l'eau, mais elle nage comme un vrai poisson. Il faut la voir pointer le bout de son nez au milieu du bain moussant en chatouillant le ventre d'Arthur au passage. Vas-y, Georgette. Quelle rigolade! Jamais Arthur n'a eu d'amis aussi sympas, ni aussi drôles. Elle va sur le pot, elle se met sur la brosse à dents, elle fait des pyramides, elle chatouille les pieds. Et elle conduit même des avions. Au lit maintenant, dit maman. Arthur fourre la nouille dans la poche de son pyjama et file vers sa chambre. Chouette, Georgette va lui tenir compagnie pendant la nuit. Quand il fait noir, Arthur a toujours un petit peu peur. Il la pose sur son oreiller, lui donne un bisou et lui chuchote « Bonne nuit ». « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écrie maman en venant embrasser son petit garçon. « Une nouille sur l'oreiller ? Mais c'est dégoûtant !» Et malgré les protestations d'Arthur, maman l'attrape. Mais Georgette se débat, lui échappe et glisse sous le lit. « Ok, je balayerai demain, » décide maman. « Il est tard. Bonne nuit, mon chéri !» Et après un dernier câlin, elle éteint la lumière. Dans le noir, Arthur appelle doucement. « Georgette ! Georgette !» Pas de réponse. Et si elle s'était assommée en tombant? À moins qu'elle ne soit déjà endormie. Est-ce que les nouilles dorment la nuit comme les enfants? Ou restent-elles éveillées comme les chouettes et les hiboux? En tendant l'oreille, Arthur entend un léger bruit dans le noir. Bon, c'est Georgette qui ronfle. Rassuré, il s'endort à son tour et rêve qu'il se marie avec Georgette. Tan, 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 tan. Ils deviennent le roi et la reine des nouilles et vivent très heureux sur un îlot de fromage au milieu d'une mer de sauce tomate. C'est décidé, Arthur ne mangera plus jamais de pâtes. Un roi ne croque pas ses sujets, n'est-ce pas? D'ailleurs, la purée,
C'est tellement meilleur. Voilà.